Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question, mais une question vraiment fondamentale. Comment être sûr qu'un modèle d'IA est réellement intelligent et pas juste un excellent bluffeur? C'est tout le sujet du jour, la confiance qu'on peut, ou pas, accorder à une intelligence artificielle. Voilà, la question est posée. Comment on fait la différence entre une IA qui a vraiment compris des concepts et qui peut les appliquer, et une autre qui a, en quelque sorte, triché en mémorisant par cœur les réponses aux questions qu'on lui a posées? C'est exactement le problème qu'on va décortiquer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le grand méchant de notre histoire, le surapprentissage, ou overfitting en anglais. Imaginez un modèle qui a des notes parfaites aux entraînements, mais qui est complètement nul dans la vraie vie. C'est un peu comme un étudiant qui apprend par cœur les réponses d'un vieil examen sans comprendre une seule seconde le cours. La documentation de Scikit-Learn, une référence dans le domaine, est très claire là-dessus. Entraîner et tester un modèle sur les mêmes données, c'est une erreur de méthodologie pure et simple. Le modèle ne fait que répéter ce qu'il a déjà vu. C'est ça qu'on appelle le surapprentissage. Et le résultat, c'est qu'il est incapable de faire la moindre prédiction utile sur des données nouvelles. Donc on a deux cas de figure. D'un côté, le tricheur, le modèle en surapprentissage. Il est brillant sur ce qu'il connaît, mais dès qu'on lui présente quelque chose de nouveau, il s'effondre. Et de l'autre, le bon élève, le modèle qui généralise. Lui, il est capable d'utiliser ce qu'il a appris pour résoudre de nouveaux problèmes. C'est évidemment ce deuxième modèle qu'on veut obtenir. Bon, alors comment on fait pour éviter ce piège? La première idée, celle qui vient naturellement, c'est de préparer une sorte d'examen blanc. C'est-à-dire un jeu de données que le modèle n'a jamais au grand jamais vu pendant sa phase d'apprentissage. Le principe est vraiment simple. On prend toutes nos données, on en met une partie de côté pour le test, et on utilise le reste pour entraîner notre modèle. En gros, les données d'entraînement, c'est le manuel scolaire, et les données de test, c'est l'examen surprise à la fin de l'année. On pourrait par exemple faire une séparation 60-40. 60% pour apprendre, 40% pour vérifier. Des outils comme la bibliothèque Scikit-Learn rendent ça hyper facile avec une seule fonction, train, test, split. Ça paraît simple, non? Peut-être même un peu trop simple. Et voilà, c'est là que le bât blesse. Cette citation de la doc est hyper importante. Si on passe son temps à modifier le modèle pour améliorer son score sur cet unique show de test, on finit par faire fuiter de l'information. L'évaluation n'est plus objective. Notre examen blanc s'est transformé en une sorte d'anti-sush. Et ce n'est pas tout. Comment savoir si notre jeu de test est vraiment représentatif? Imaginez qu'il soit, par pur hasard, super facile. On croirait avoir un modèle génial, alors qu'il ne l'est pas. À l'inverse, s'il est trop dur, on risque de jeter un bon modèle en pensant qu'il est mauvais. On ne peut pas tout miser sur un seul test. C'est là qu'arrive notre sauveur, la validation croisée, ou cross-validation. L'idée derrière la méthode la plus connue, K-fold, est toute simple. Au lieu d'un seul examen blanc, on va en faire passer toute une série à notre modèle, et des examens tous différents. Alors comment ça marche concrètement? C'est assez malin. Premièrement, on découpe nos données en plusieurs paquets, des plis. Disons 5 par exemple. Deuxièmement, on entraîne le modèle sur 4 de ces paquets et on le teste sur le 5e. Troisièmement, on recommence, mais en choisissant un autre paquet pour le test. Et on fait ça jusqu'à ce que chaque paquet ait servi de test une bonne fois. Enfin, on prend les 5 scores qu'on a obtenus et on en fait la moyenne. Et le plus beau, c'est que ce qui a l'air un peu compliqué est en fait un jeu d'enfant avec les bons outils. Dans Scikit-Learn, une seule ligne de code, cross-val-score, et la bibliothèque s'occupe de tout. Le découpage, les entraînements multiples, les tests, tout est automatisé. Regardez un peu cet exemple, toujours tiré de la documentation. Avec une validation à 5 plis, on obtient 5 scores différents. On voit bien qu'il y a des variations, hein. Parfois le modèle obtient un score parfait de 100%, parfois il est à 96%. Ça nous donne une vision beaucoup plus nuancée et réaliste de ses performances. Et donc au final, en faisant la moyenne de ces 5 scores, on arrive à 98%. Ce chiffre-là, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus fiable. Il représente bien mieux la vraie capacité du modèle parce qu'il n'est plus dépendant d'un seul découpage de données qui aurait pu être un coup de chance ou de malchance. Mais attention, on n'est pas encore au bout. Penser qu'une seule méthode de test fonctionne pour tous les types de données, c'est une erreur classique. Le monde réel, c'est plus compliqué que ça. En théorie, on aime bien imaginer que nos données sont IID, c'est-à-dire que chaque point de données est indépendant des autres. Mais en pratique, c'est rarement le cas. Pensez aux données médicales d'un même patient ou à l'évolution de la bourse jour après jour. Ces données sont liées, et il faut donc des stratégies de validation qui prennent ça en compte. Heureusement, il existe des solutions adaptées. Pour des données déséquilibrées, par exemple la détection de fraude où les cas sont rares, Stratified Keyfold s'assure qu'il y a des cas de fraude dans chaque examen. Pour des données groupées, comme par patient, Group Keyfold vérifie que le modèle est testé sur des patients qu'il n'a jamais vus, et pour des données temporelles, Time Series Split empêche le modèle de tricher en regardant le futur.
Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message principal, c'est que la façon dont on évalue un modèle est tout aussi, sinon plus, importante que le modèle lui-même. C'est la pierre angulaire pour construire des IA auxquelles on peut vraiment se fier. Finalement, notre cheminement est assez clair. Tester sur les données d'entraînement, ça revient à être jugé parti. La confiance est proche de zéro. Une simple séparation test-entraînement, c'est un premier pas, mais c'est fragile. La validation croisée, par contre, ça nous donne un niveau de confiance bien plus élevé parce que le modèle a été mis à l'épreuve dans plein de situations différentes. Pour le dire en une seule phrase, la validation croisée, c'est le crash test des modèles d'IA. C'est ce qui nous permet de faire le tri entre les modèles qui ont vraiment appris quelque chose et ceux qui se sont contentés de mémoriser la leçon. Et je vais finir avec une question pour la route. Si une IA doit prendre une décision qui a un impact sur la santé ou sur les finances de quelqu'un, quel niveau de rigueur on attend d'elle? Est-ce qu'on se contenterait qu'elle ait passé un petit quiz facile ou est-ce qu'on exigerait qu'elle ait réussi un véritable examen final complet et exigeant? Eh bien, la validation croisée, c'est cet examen final.